Bonjour, vous êtes Quentin de J'aime Dijon? Ah, sorry, I don't speak French. Mais non, je déconne, bien sûr que c'est Quentin de J'aime Dijon. Regarde Marc, on se retrouve aujourd'hui devant le magnifique Muséoparc Alésia. Tu vas me demander pourquoi? Je te demande pourquoi. Parce que t'es pas sans savoir que cette année, ça va être une année olympique. Et le Muséoparc Alésia, cet été, va recevoir la flamme olympique. Pour l'occasion, on va aller aussi découvrir une nouvelle exposition. Ça s'appelle Au sport, des jeux pour des dieux. Ça va être une sorte de pont entre les Jeux olympiques antiques et nos Jeux olympiques à nous. T'es sport toi Marc ou pas? Ouais, j'ai fait du curling genre quand j'avais 8 ans. Ouais, allez, ça va le faire. Bon, allez, suis-moi. Allez, zou. Quand même pas mal la vue, hein. Bon Marc, j'ai tombé la veste parce qu'on est enfin dans cette magnifique exposition Au sport, des jeux pour des dieux. Comme tu peux le voir, on est encore dans les préparatifs, hein. Mais promis, le 23 et 24 mars prochain, tout sera prêt pour l'accueil du public. Il me semble qu'on a des petits rendez-vous là, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai rendez-vous avec Maude. Maude, elle est co-commissaire de l'exposition. C'est elle qui organise l'intégralité du parcours du visiteur. On se retrouve après? Allez, nickel. À toutes. À toutes. Coucou Maude. Salut Marc. On se retrouve, on est donc là dans les coulisses de ton exposition, Oui. dont tu es co-commissaire. Oui, là on est en plein cours de montage. On a recréé une sorte d'arène, comme les arènes antiques. Les Jeux olympiques, on entend tous parler, on a tous l'impression de connaître ces Jeux olympiques antiques. Et en fait, quand on s'y intéresse de près, mais on se rend compte que finalement on ne connaît pas grand-chose. Ces Jeux olympiques dans l'Antiquité, ils ont duré pendant plus de 1000 ans. Donc pendant plus de 1000 ans, il y a eu plein de changements en fait. Les Jeux dans l'Antiquité avaient lieu tous les 4 ans. Ils avaient lieu au même endroit, tous à Olympie. Olympie n'est pas une ville, c'est un sanctuaire et ces jeux, ils étaient en lien, en l'honneur de Zeus. Là, par exemple, je vois une statue que je connais. Ouais, bien sûr, forcément, le disco ball. Donc le disco ball, je pense qu'on l'a tous en tête, on l'a déjà vu. Ici, il s'agit d'une reproduction. C'est un athlète, on voit, qui est en train de lancer son disque. Et ça faisait partie des épreuves du pentathlon. C'est 5 épreuves en fait, en une. Après, on fait le lien avec aujourd'hui. Et ça permet vraiment de parler de manière complète de ces Jeux olympiques. Un grand merci, Maude. Ben, de rien, Marc. Quentin, je te dérange? Excuse-moi, j'étais en train de m'instruire. T'as fait un petit tour déjà de l'exposition ou pas? Ah ben là, Maude m'a tout expliqué. Je suis absolument incollable sur les Jeux olympiques. Incollable. Presque. Les premiers Jeux olympiques, ils ont eu lieu quand? Je suis presque incollable sur les Jeux olympiques. C'est bien ce qui me semblait. En attendant, j'espère qu'un jour j'aurai quand même le corps de ce gars. Bon, pour ça, il faudra qu'on arrête un peu les pauses-diges, je pense. Hein. Il va falloir qu'on se calme sur le resto. Et en même temps, bon, quel meilleur panorama pour finir la vidéo quand même. Hein. Exactement, d'autant qu'on se retrouve pour l'exposition les 23 et 24 mars. On vous attend nombreux. Allez, nickel, à plus! Ciao!